Hein. Bonjour et bienvenue au Wrestling Dog Show, post-show de Halloween Havoc. Là, j'ai dit bonjour parce que je l'ai regardé le lendemain après. Parce que j'étais en train de react au Canadien avec Royal, Protog et toute la gang du côté hockey. Mais là, je te dis, à soir, j'ai regardé euh, le match. Aujourd'hui, j'ai regardé Halloween Havoc, puis vraiment, j'ai vraiment été fier, content de voir ce que j'ai vu d'autre. Vraiment, c'était que des bangers after banger, comme le dirait Sheamus. Là, je vais juste rentrer le dernier petit bout qui me manquait. Mais vraiment, je te dis, je suis pas déçu de ça. Là, je vais être un peu bias pour mon ranking. Mais, en fait, c'est quoi? To be honest, il y a 3 matchs qui sont dans mon top. Je peux les interchanger comme je le veux. Parce que vraiment, j'ai pas de manière de le mettre exact sur comment. Mais d'autres. On va commencer par ordre chronologique. Javon puis Leon Slater contre Mr. Iguana et la Parka. D'autres, c'était un banger. Vraiment, je te dis, j'ai adoré le match. Mais il y a eu des matchs qui sont un peu plus hauts. Parce qu'il manquait un petit bout là-dedans. Peut-être un petit bout de background entre les deux adversaires. Mais vraiment, c'était très beau à voir. Je te dis, Javon puis la Parka, genre avec leur mouvement. En étant genre bouncy as fuck. Dude, vraiment, je peux rien dire de plus. Vraiment, j'avais marqué de mon côté 4 sur 5, puis je pense que ça va rester 4 sur 5. Parce que, dude, vraiment, c'était un top tier match pour ce qu'il y avait. Puis, genre, les moves étaient là, les spots étaient là, puis étaient bien faits. Genre, W comme match. Deuxième match de la journée. Ethan Page contre El Hijo de Dr. Wagner Jr. Dude, vraiment, là, c'était un peu du même calibre que Javon et Leon, mais il y avait un petit grain de... Je pourrais quasiment te le mettre un peu plus haut parce qu'il y avait un petit grain de plus. Parce qu'il y avait un peu de background dessus, puis ça l'augmentait en plus sur le caractère de Ethan Page. Parce que là, c'est le meilleur nord-américain qui existe à NXT. Il y a personne qui a été plus capable de le battre aux États-Unis, au Mexique, ni au Canada lui-même. For real, je te dis, je sais pas qui va être celui qui va détrôner Ethan Page, mais je pense pas que ça va être côté côté Amérique, mais plutôt un Européen ou un autre Canadien qui va venir puis qui va le battre. Mais pour ça, j'ai donné à beau 4.25 sur 5. Vraiment, on passe au prochain match, Zarya et Blake Monroe. Et malheureusement, c'est le pire match de la soirée pour moi. Parce que tout le reste des matchs étaient des bangers. Un par un, par un, par un, par un. Vraiment, Zarya puis Blake Monroe, vraiment, c'était un très beau match. La seule chose qui m'a fait baisser un peu là-dedans, c'est que ça commençait à un peu étirer. Puis, c'est que Zarya, je pense pas qu'elle aurait... Elle avait encore le talent pour aller dans ce match-là, mais elle a pull-up. Elle a fait un de banger. Dude. Il y a aussi le fait que... Il y a aussi le fait que genre ça aurait été supposé être Solruka, mais elle s'est blessée à SmackDown. Pis ça, vraiment, ça c'est con. C'est un peu un problème de booking. Puis ça peut... ça l'a impacté aussi mon score. Vraiment 3.75 sur 5. Vraiment un match au-dessus de la moyenne. Vraiment très beau. Mais qui a eu des changements qui ont été apportés qui ont pu ruiner un peu l'essence du match. Puis là, on s'en va sur un des meilleurs matchs de la soirée. Parce que vraiment, les prochains matchs, vraiment, c'est dans les top 3. Tu peux le mettre comme tu veux. Il n'y a aucun changement là-dessus. Donc là, on commence avec Tatum Paxé puis JC Jane. Je pense que ça va être mon meilleur match de la soirée à moi. Vraiment, il n'y a rien qui bat là-dessus. Genre, 4.5 sur 5. La rivalité était là. Tout était là.
Même si elle était courte, même si la rivalité... Oh, my bad, 2 petites secondes, il fallait que je fasse un petit ban. Mais ouais, même si la rivalité était courte, puis qu'elle venait de commencer là-dessus, entre Calling puis Fatal Influence, elle était là. Vraiment, tout le monde était impliqué sur le match. Tout le monde a fait de sa part. Il n'y a rien, personne qui a été laissé de côté. Peut-être Lyra Valkyria, que j'aurais espéré qu'elle soit là. C'est pour ça que c'est tombé d'un 5 étoiles à un 4.5. Parce que vraiment, avec ce que Tatum, avec ce que The Calling puis Fatal Influence ont fait, c'était magnifique. Puis en plus, Tatum a gagné la ceinture, elle a détrôné JC Jane. Il y a juste une chose qui me remet en question, que je me remets en question là-dessus. Dude. Est-ce que Easy Dane était au bord de frapper Tatum avec la ceinture? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que c'est une affaire de jalousie entre Easy et Tatum qui va finir par genre avoir un gros feud entre ces deux-là. Peut-être un de ces deux qui va quitter The Calling. Ça reste à voir. Mais vraiment, là, je retire un peu ce que j'ai dit mardi pour ça. Parce que moi, j'ai dit que, que Tatum Paxley était une face d'une faction Hill. Là, je la vois plus trop comme ça. Là, on la voit que ça devient full-time Hill. Puis là, c'est juste. Puis que le fight, c'est vraiment un fight de Hill contre quelqu'un d'encore plus Hill. Mais vraiment, tout était beau. Il n'y a rien qui me déplaît là-dedans. Vraiment, 4.5. Après, ça va à moi, peut-être, probablement, le troisième match de la soirée, parce qu'il y en a un qui est passé au-dessus. Les Hardys contre Dark State. Dude, c'était un banger. Les moves étaient là, les spots étaient là. Dude, même les Swanton de Jeff étaient là. What the fuck? Dude, le spot à la fin, parce que genre, il allait faire son gros Swanton. Puis que genre, le gars de Dark State il s'est tassé. Puis là, Jeff s'est mangé les 2 tables. Dude, c'est là que ça partit en couille. Puis c'est là que Dark State a juste remonté. Ils ont saisi l'opportunité. Ils étaient comme. Là, on a un down. Il faut focuser l'autre. Il faut le blesser. Il faut être sûr qu'il se relève plus. Puis c'est ça qu'ils ont fait. Puis là, Dark State a repris leur ceinture NXT. Dude, vraiment. En plus, en fait, tu sais quoi? Je vais changer un peu mon ranking parce que. Parce que vraiment, celle-là, je pense que ça va être notre meilleur match. Parce qu'il y a en plus de quoi qui a été spoté plus tard. Non, non, non. C'est bon. On le laisse comme ça. Parce que même affaire pour Tatum. Mais ouais. Après le match. Après qu'ils ont gagné la ceinture, on se retourne vers Javon Evans et Leon Slater qui ont regardé le match dans le backstage. Et qui ont décidé de s'unir pour prendre la ceinture tag team. Puis vraiment, ça va être un aussi de banger comme match. Donc, je vais faire de ce match-là à 4.75. Vraiment, vraiment très proche du 5 étoiles. Mais moi, quand je dis un 5 étoiles, c'est le match de la soirée, match parfait. Celui-là, c'est parce que c'était pas le match de la soirée, mais c'était très proche d'être le match de la soirée. Puis là, ça va au main event, qui est selon moi le troisième match de la soirée. Vraiment dans le mid. Malheureusement, parce que tout le reste des matchs étaient bons. Et tous ceux qui étaient en dessous étaient aussi bons, mais pas aussi bons que ce match-là. Trick William contre Ricky Saint. Vraiment, c'était un match avec des gros spots. Tout le monde s'est mangé. Tout le monde a fait des de gros moves. Tout le monde s'est mangé des tables, des chaises. Tout le monde s'est mangé des tables, puis genre. Vraiment, c'était insane. For real, je pensais pendant le 3 quarts du match que Trick allait gagner la ceinture. Puis là, boum, Ricky, ça comme je l'ai dit avec Obafemi, il trouve l'opportunité, il te fait un retournement de situation à la Phoenix Wright, genre, à l'instant. Je te dis, si quelqu'un, il connaît la série de jeux Phoenix Wright, puis Ace Attorney, tout, Phoenix Wright, c'est le pro du genre, retourner des situations où ce que t'es dans le désastre, où ce que t'es vraiment, t'as aucune chance de gagner, boum,
Genre, tout s'en revient pour toi, en ta faveur. Même affaire pour Ricky. Il a trouvé le spot idéal à la fin. Il a fait un cutter, a fait un netbreaker, plus son finishing move. Dude, ça y a pris 2 secondes, il a gagné. Vraiment, je te dis, c'est un W. C'était un W match. Mais c'était pas du même niveau que les RDs, puis Tatum, puis Jadam, puis JC Jane. Donc je mets ce match-là à 4.5 sur 5. Vraiment, si on fait un overall de tout ça, je vais sortir mon petit computer. 75 plus 4.5 plus 4.75 plus 4. Ah, wait. C'est un 5 étoiles, j'ai oublié. Boom! Vraiment, je pense que c'est le rating le plus haut que j'ai fait à date sur un des shows ever. En plus, c'est un show NXT. 4.37 sur 5. Vraiment, W match. Je pourrais même dire 4.38. Mais for real, overall, 4.38 sur 5. Vraiment, W match. Tout était là. Tout le monde a été impliqué là-dessus. Vraiment, on a eu que des bangers. Sur ça, je vous dis, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux en dessous ici. En fait, avant tout ça, il faut que je mentionne de quoi par rapport au match de Twiki et Rick. Vraiment, ce que je pense qui va arriver, c'est qu'on Twik va sûrement s'absenter pour quelques jours pour avoir peut-être un projet de call-up au main roster ou une apparition surprise au Royal Rumble. Mais moi, ce que je pense qui va arriver, c'est qu'il va sûrement apparaître pour un dernier PLA, puis après, il va s'absenter pour faire un call-up. Ou sinon, il va s'absenter maintenant. On le verra plus pendant un petit bout, un peu à la Tony D'Angelo. Puis on verra ce qui va arriver. Puis là, justement, en parlant de Tony D'Angelo, dude, hey, j'ai hâte à le revoir, mais je sais pas. Je pense que si j'étais capable de pinpoint un moment exact qui va revenir, probablement Survivor Series ou sinon Royal Rumble. Un des deux, ou sinon ça va prendre encore un petit bout. Mais for real, c'était W. Là, sur ça, je vous dis, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux en dessous ici, s'abonner sur YouTube, aller dans le Discord de la description de la vidéo. Et je vous dis, passez une très bonne soirée. On se reprend demain pour Raw. Bye bye.